Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Thérapie. Alors j'espère que tout le monde va bien, je parle doucement, il est 3 heures du matin ici et comme beaucoup de nuits, c'est à ce moment-là que je suis réveillée pour canaliser des informations. Alors c'est pas si évident que ça, mais bon, bah écoutez, on s'y fait. Depuis janvier, je suis... les énergies ont tellement changé, je sais pas pourquoi. Maintenant, c'est la nuit que je peux canaliser des informations. Et donc, voilà pourquoi. Je fais cette vidéo pendant que vous passez une belle et douce nuit. Enfin, je vous le souhaite. Et donc je vous prépare cette petite vidéo car plusieurs éléments supplémentaires à vous apporter à des sujets divers qui m'ont bien fait réfléchir et quant à quel point pour la vidéo je me demandais quel titre j'allais trouver. Et bon, c'est un méli-mélo, donc appelons ça méli-mélo tout simplement. De toute façon, si vous devez recevoir des informations, j'ai confiance en l'univers. Alors, vous avez été nombreux à visionner la vidéo Ça va éclater après le 15 août et l'hommage rendu à Irène Grosjean, pardon. Euh, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui prennent le train en marche sur la chaîne. Soyez les bienvenus dans la famille de Lumière, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous et en principe j'ai répondu à tout le monde si YouTube ne s'est pas mis à bugger. Je voudrais juste vous apporter une information qui me semble très importante au vu de ce que je peux ressentir parmi vos écrits. Et je sais que les vidéos du style drama, ça fonctionne très bien sur les réseaux sociaux, mais je voudrais vous dire que personnellement, je ne souhaite pas devenir une chaîne version drama. Spirit Energy Therapy, c'est surtout une chaîne spirituelle qui vous accompagne tout au long de votre ascension pour ce nouveau monde au travers des guidances, des soins énergétiques et un soutien psychologique. Je pense que c'est très important que je puisse recadrer les choses. Alors cette canalisation a été particulière certes, mais j'espère que je n'en aurai pas beaucoup des comme celle-ci parce que c'est vrai que c'est pas du tout ce que je préfère apporter, mais ça fait partie du voyage. L'information importante de cette vidéo et oui, c'est clair que ça va swinguer dans les énergies pour les mois à venir. Cependant, vous devez absolument rester concentré sur votre cheminement sans trop regarder ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'est très important de le ressouligner. Vous avez l'information, ok, vous la recevez, vous la mettez dans un coin. Mais maintenant, continuez de travailler sur vous, sur votre élévation, votre évolution. Restez bien ancré. C'est très très important pour vous de garder votre taux vibratoire plutôt que de regarder ce qui va se passer dehors. Ça, c'est vraiment très très important. Puis je vous disais que ce sont surtout des personnes les moins connectées à la foi qui seront touchées, hein. Donc c'est juste des images, vous, que vous pourriez avoir, qui pourraient vous toucher, ok. Donc vous inquiétez pas, ça va aller, c'est voilà, ce sont des choses à vivre. C'est la fin d'un monde pour le début du nouveau monde d'ailleurs qui est déjà en train d'ascensionner, hein. Et donc il faut déconstruire pour reconstruire, c'est ainsi qu'il faut voir les choses. Personnellement, souvent je conseille de regarder, alors c'est pas tout à fait un spectacle, hein, parce que c'est pas toujours marrant, mais effectivement de regarder les choses comme un spectacle. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous dites que vous êtes en train de regarder un spectacle, automatiquement vous avez un peu plus de recul que si vous regardiez cette situation en pleine euh, conscience, en plein présent. Effectivement,
vous pourriez ressentir tout l'émotionnel qui va avec. Donc c'est un peu, vous savez, un peu comme la médiumnité, euh, où le terme changer son angle de vue, eh bien c'est un peu comme si vous regardiez la situation, comme si euh, votre corps, je vais essayer d'expliquer au mieux pour que vous puissiez bien le ressentir, c'est que imaginez votre corps, vous êtes dans une situation. Imaginez que votre corps s'élève au-dessus de cette situation. Vous vous retrouvez au-dessus de la situation et vous êtes en train de regarder la scène en train de s'animer. Eh bien, c'est comme ça que vous avez le recul nécessaire et ça vaut pour toutes les situations que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Essayez de vous imaginer vous extraire, de regarder la situation comme si vous voliez au-dessus de la scène, de cette scène que vous êtes en train de voir, et vous allez voir le recul, et c'est ainsi que vous allez pouvoir parfois changer votre vision des choses, et croyez-moi, ça peut aider. Moi, ce que je voudrais préciser, c'est que lorsqu'on a la foi et qu'on est bien connecté avec là-haut, eh bien, vous pouvez ressentir combien la puissance de l'univers vous protège. Vous n'avez pas peur. Et c'est pour ça que les guides vous disent que vous devez apprendre à ne plus avoir peur. C'est-à-dire que même si vous en entendez parler, que vous voyez des choses à l'extérieur, vous devez apprendre à rester ancré. Et pour rester ancré, c'est ne plus ouvrir la porte à la peur. C'est de savoir regarder les choses avec recul. C'est ça l'ancrage. L'ancrage, c'est ne pas se laisser bousculer par l'émotionnel, par les énergies, par les peurs. C'est rester vraiment centré, solide. De cette manière, c'est quelque chose qui pourra beaucoup vous aider. Alors bien évidemment que cette situation peut vous amener à vous poser des questions et c'est tout à fait normal. Mais vous n'avez plus peur. Ça peut vous angoisser, mais vous n'avez plus peur. C'est ce que vous demandent les guides, en tout cas de faire ce travail. Et c'est également ce qu'il faut retenir. Travailler la foi vous ancrera davantage. C'est un travail de tous les jours. Alors j'ai eu des questions dans vos commentaires. Je vais commencer par cette canalisation que je vous remets, que j'avais mis en poste. Et on me demande, mais qu'est-ce que c'est que être? Comment être? Ça veut dire quoi, Nanou, pour toi, être? Alors déjà, c'est pas pour moi, c'est pour... euh, vraiment comprenez que moi j'ai pas la science infuse en fait, je suis qu'une simple messagère, c'est comme ça que je vois les choses, les messages que je reçois, je les transmets. Donc qu'est-ce que être? Alors lors d'une canalisation, donc je vous avais bien posté ça effectivement, et en fait être c'est très simple, ça veut dire être, c'est écouter les émotions de votre enfant intérieur. C'est vous écouter en fonction du petit enfant qui est en vous et qui vous communique les informations. Et je vous encourage à oser le faire parce que vous allez voir la différence qui va s'opérer dans votre vie. Vous allez voir les changements que cela peut vous apporter de façon positive dans votre évolution. Alors par exemple, en vous donnant un petit exemple parmi tant d'autres, on vous demande de faire quelque chose dont vous ressentez qu'au fond de vous, vous n'en avez pas envie. Mais vous êtes mal à l'aise à l'idée de comment va prendre la personne, la société, peu importe. Et bien là, vous êtes invité à vous écouter, à sortir du sacrificiel, à écouter votre guidance intérieure. Et peu importe si cela va plaire ou non à la personne en face, cela s'appelle être. Si ton enfant intérieur te dit des choses, apprends à l'écouter,
car il se trouve au plus proche de ton âme, il connaît le chemin, donc fais-lui confiance. Calme ce mental, calme cet ego en toi. Dis-toi que la première, toute petite idée qui te vient à l'esprit, c'est la bonne. Elle arrive, elle reste 2 secondes et pouf, disparaît pour laisser place à ton mental. Eh bien, ton intuition sera de retenir ces 2 premières secondes plutôt que tout le reste. Essaie de t'entraîner chaque jour. Il y a plein de situations que tu vis chaque jour auxquelles ton intuition te parle. Et puis ensuite, ça devient une habitude. Au départ, c'est un exercice et puis petit à petit, en t'entraînant, ça devient une habitude. Alors autre chose, on m'a demandé également comment communiquer avec les guides. Eh bien là aussi, appelle-les, parle-leur naturellement. Dis-leur ce que tu ressens, ce que tu voudrais qu'ils entendent. Vibre-leur, car n'oublie pas que tout est énergétique. Retiens bien ça. Et tu peux également recevoir des réponses. Ça peut être sous forme d'image, ça peut être sous forme d'intuition, comme je viens de te l'expliquer. Il existe différentes formes de communication avec les guides. C'est à toi de trouver celle qui va te convenir. Pour ma part, le conseil que je peux te donner, c'est dans le silence que l'on obtient plus de réponses. Faire silence, lâcher prise sur son environnement, c'est obtenir des réponses. Alors n'oublie pas, les 2 premières secondes, c'est de l'intuition. La 3e seconde, c'est ton mental qui veut reprendre le dessus. La méditation peut apporter beaucoup d'aide dans ce sens. C'est encore une fois un entraînement, une pratique de tous les jours. Pour les personnes également qui se retrouvent très seules, que j'ai pu lire lors de vos dépôts de commentaires dans plusieurs de mes vidéos, eh bien beaucoup d'entre vous sont en train de vivre ce que l'on appelle un éveil spirituel. Sachez que ce que vous vivez est tout à fait normal. Alors je vous prépare une vidéo concernant l'éveil spirituel parce que ça fait partie des canalisations là que j'ai reçues pour vous apporter les éléments concernant les flammes jumelles. Donc je vais vous préparer une vidéo concernant l'éveil spirituel. Alors pour ceux qui ne l'ont pas fait, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu lorsque la vidéo sera prête sur la chaîne. Eh bien, sache que c'est dans le retrait de ce monde infernal que tu vas pouvoir avoir des conscientisations. Dis-toi que tu es en train d'être préparé à une meilleure version de toi-même. Alors oui, ça peut prendre du temps. L'énergie que tu as, la façon d'être, la façon de vivre, la façon dont tu as été façonné ici-bas est différente de ce qui peut se passer de l'autre côté, vers l'invisible. Je parle du temps, du timing. Alors oui, ça peut être long. Sachez que de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Le temps n'existe pas. Je sais que c'est un peu compliqué de comprendre ça pour certaines personnes. Ce n'est pas grave. Accueillez, vous comprendrez en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas, ne forcez pas les événements. Tout est OK. Alors beaucoup, par exemple, j'ai vu que des personnes ont perdu leur travail. C'est un exemple qui me revient souvent en consultation privée, et une partie comprend ce qui lui arrive et une partie aura tendance à mal le vivre parce qu'il n'a pas compris pourquoi il vivait cette situation. Sachez que ce que vous vivez fait partie de votre éveil spirituel. Dites-vous que si l'univers vous retire d'un endroit, ce n'est jamais contre vous. Alors, j'en profite aussi pour vous rappeler que pour les connectés éveillés, réveillés, spirituels, prenez comme vous voulez,
de Montpellier qui sont prêts et qui ont envie de sortir de leur léthargie, de leur solitude. Vous êtes invités à vous rencontrer, en tout cas à rencontrer les mêmes âmes que vous, autour d'un goûter partagé qui sera organisé donc sur Montpellier au parc Charpac le dimanche 11 août, dimanche prochain à 17 h. Parlez-en autour de vous. Si vous savez, vous avez, sans le savoir, des personnes de Montpellier sur vos réseaux sociaux, par exemple. Donc, n'hésitez pas à partager les informations autour de vous et que cette sortie est bien évidemment gratuite. Si vous souhaitez vous reconnecter avec la nature, rencontrer vos semblables, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ça se passe dimanche prochain et j'enverrai un mail collectif et je posterai un post, non pas une vidéo, mais un post sur YouTube et sur Facebook pour vous mettre au courant des nouvelles, des dernières nouvelles. Donc n'hésitez pas à, si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc j'ai bien reçu vos messages pour vous qui êtes en Bretagne, dans les Landes, en Auvergne et bien d'autres coins de France jusqu'au Québec que j'embrasse. Euh, je voudrais vous dire, pour le Québec, vous devez peut-être connaître sûrement Arnaud Malheur. Je sais qu'il faisait aussi des sorties au Canada. Essayez de vous renseigner. Son site, c'est Évolution Pacifique. Si cela peut vous aider. Et pour les autres, sachez, en tout cas pour tout le monde d'ailleurs, que me concernant, en fait, les messages que je reçois, les idées que je tente de mettre en place dans la matière, et tout, eh bien sachez que au vu de mon expérience de vie, alors personnellement, j'ai toujours été en avance sur mes idées par rapport au collectif. Et donc ce que je veux vous dire, c'est que cette idée qui m'a été soufflée par mes guides et que j'ai pu voir dans des flashs, eh bien je peux vous dire que dans d'autres coins de France et dans le monde entier, des âmes vont de plus en plus se connecter entre elles dans la matière et au fur et à mesure cela va se faire. Donc patientez un petit peu, ça va venir dans votre coin. Donc ok, Montpellier c'est loin pour vous, je le déplore, mais patience, ça va venir proche de chez vous et ce type de rassemblement n'est pas unique, ça je peux vous le certifier. Et puis je vous invite aussi à être votre propre acteur de vos vies. Si vous avez vous-même la possibilité de mettre en place ce type de sortie ou si vous avez d'autres idées, je ne vous encourage qu'à foncer. N'ayez pas peur, si vous le sentez, faites-le. Si vous avez besoin de conseils ou de soutien parce que vous n'osez pas trop, vous êtes timide ou réservé comme moi, je sais ça se voit pas trop mais je le suis bien réellement, n'hésitez pas à me laisser un petit mail si je peux vous apporter aide, soutien et conseils. Eh bien écoutez, c'est avec plaisir que je le ferai. Je voulais aussi remercier tous ceux et celles que j'ai vus passer en consultation privée. Je tiens à remercier pour toutes ces personnes qui m'ont beaucoup touchée parce que j'ai pu ressentir à quel point vous êtes courageux, vous êtes prêts à vous investir pour évoluer au mieux dans ce remous actuel. C'est l'importance des coachings, vous venez avec des questions, vous repartez avec des réponses, avec un meilleur état d'être, un éclaircissement de vos pensées et vos décisions à prendre pour avancer positivement dans votre vie qui vous appartient. C'est un petit hommage que je tenais à vous rendre. Merci pour votre confiance. J'en profite d'ailleurs aussi pour faire passer un message subliminal pour une minorité de personnes. Sachez que c'est votre règlement qui bloque le rendez-vous. Sans règlement de votre part, je ne bloque pas de rendez-vous. J'ai eu le cas d'une petite minorité, il faut bien le dire,
de personnes qui prennent rendez-vous et qui ne donnent plus de nouvelles. Donc c'est peut-être pas très cool pour les personnes que je mets en attente et encore moins pour moi qui perds du temps. Donc il faut savoir également que j'ai des protocoles à respecter, des protocoles de protection à effectuer pour vous et pour moi avant et après chaque consultation, et donc j'ai aussi besoin de m'organiser de mon côté. Donc je ne veux pas avoir à effectuer des protocoles de protection si au dernier moment vous ne venez pas et vous ne prévenez pas. Donc encore une fois, vous avez toutes les informations qui sont sur spiritenergytherapy.fr. Vous avez le mode d'emploi. Donc je vous invite à vérifier si cela vous convient. Je sens que j'avais besoin, en tout cas, d'apporter un petit cadrage de ce côté-là. Alors merci à tous également de jouer le jeu en ce qui concerne le montant des dons que vous apportez, et que ce soit pour les guidances comme les soins énergétiques, car je vous le rappelle, c'est vous qui choisissez le montant que vous souhaitez donner en écoutant en tout cas votre âme et votre conscience. Effectivement, donc je rappelle que j'ai été guidée dans cette façon de procéder, et vous êtes vraiment merveilleux. Il y a des personnes qui sont très généreuses, et de ce fait, cela me permet d'effectuer des soins énergétiques à des personnes n'ayant aucun moyen financier pour le faire. Euh, je pense à ces personnes parce que le plus souvent, elles ne sont qu'à un seul repas par jour, et donc c'est tout à fait compréhensible que certaines personnes ne peuvent pas s'offrir ces soins, et je suis très heureuse de pouvoir le leur apporter. Et c'est aussi pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Je suis là beaucoup plus pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour vous apporter des informations, pour vous apporter des connaissances, des conscientisations. Et puis, euh, c'est important de pouvoir partager ces dons. Donc voilà, moi je tiens en tout cas à remercier tous ceux qui ont contribué, ceux qui font avancer le monde. Et ce sont ces gens-là qui ont compris en tout cas que pour leur prochain, euh, eh bien c'est ainsi que le nouveau monde avancera. Je vous exprime toute ma gratitude. Alors moi, en ce qui me concerne, je suis censée être en vacances. Canaliser, c'est pas du travail, enfin c'est surtout une passion pour moi. Euh, je voudrais vous dire qu'en ces derniers temps, je suis partie dans un voyage ancestral. Euh, je suis appelée par mes ancêtres afin d'être préparée pour un travail spirituel qui vise l'humanité. Je vous en parlerai au moment le plus propice. Je vois beaucoup de signaux. Euh, je reçois aussi beaucoup. Alors j'ai mes guides et j'ai le monde des esprits. Personnellement, je fais la part des choses. Les messages que le monde des esprits que je reçois sont des conscientisations euh, que j'avais ignorées jusqu'à présent parce que je ne savais pas trop si je devais prendre cela au sérieux. Je n'étais pas très sûre de ce que je recevais comme message parce que c'était différent des messages que je recevais de mes guides. J'ai finalement prêté attention, j'ai fait des recherches approfondies sur cet héritage ancestral. Je reçois beaucoup de messages des esprits qui me parlent de mes dons spirituels, d'initiation, de préparation. On me parle également d'offrandes à effectuer pour eux. Donc si vous avez des idées d'offrandes, pour ceux qui s'y connaissent, je suis preneuse. Je suis très concentrée à créer une meilleure connexion avec mes ancêtres, et c'est beaucoup d'émotions. Nous sommes, j'entends des, j'entends nous sommes fiers de toi, fais-toi confiance, les choses vont se mettre en place de plus en plus, ne t'inquiète pas, les choses se développent au fur et à mesure. Enfin, j'ai des messages, ça m'émeut beaucoup de recevoir cela, parce que je me dis que si seulement mes ancêtres proches qui sont encore vivants pouvaient être dans ces énergies, c'est pour moi une grande douleur dans mon âme, parce qu'on aimerait tellement emmener tous nos proches avec nous. Ce n'est malheureusement pas possible parce que le travail que nous avons à effectuer, c'est d'abord un travail pour soi. Nous ne sommes pas des sauveurs,
nous ne pouvons pas les sauver tant que eux-mêmes n'auront pas le déclic. Et c'est ainsi, il faut les respecter et pouvoir le recevoir avec beaucoup de dignité et de compassion. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord, c'est une grande douleur, mais c'est ainsi. Ça fait partie du jeu. Alors mes ancêtres m'aident à travailler mes croyances beaucoup plus profondément. Il paraît que je résiste, mais que je vais baisser la garde et que je vais y parvenir. Donc mes ancêtres veulent me montrer pourquoi j'ai certains dons, pourquoi certaines choses dans ma vie se sont passées comme ceci ou comme cela. Je vais découvrir un héritage très important, paraît-il. On me dit que je serai prête en décembre. Pourquoi décembre? Euh, Nous sommes en août. Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. On me parle de beaucoup d'opportunités, de richesses à venir. J'ai un grand-père et une grand-mère qui vont ouvrir beaucoup plus de portes. C'est une initiation, une évolution qui est en train d'arriver dans ma vie. Et mes proches ancêtres, enfin en tout cas mes ancêtres sont plutôt très très proches de moi en ce moment, y compris et surtout la nuit. Ils m'aident à débloquer des portes, m'aident à trouver les bonnes relations aussi sur mon chemin, paraît-il. Ils me disent que les choses vont changer pour moi car j'accepte d'aller en profondeur, de travailler avec eux, et eux veulent travailler avec moi. Et moi, j'avais ignoré cet appel depuis tout ce temps. Nous ne sommes pas seuls, sachez-le. Nos ancêtres sont autour de nous. En tout cas, les miens, je sais qu'ils étaient des combattants. Leurs valeurs traduisaient compréhension, respect, amour, pardon et tolérance. Et si je vous parle de cela, ce n'est pas pour vous parler de ma propre personne d'abord. Nous sommes ici sur le collectif, rappelons-le. Hein. Eh bien, si je vous en parle, c'est parce que nous sommes actuellement en train d'effectuer un travail transgénérationnel sur nous et que peut-être que ça peut aider à faire comprendre certaines personnes qui vivent certaines situations semblables actuellement. Sachez que tout est OK. Apprenez à accueillir, à réceptionner. Tout se passera bien au moment voulu. Alors je suis en contact avec mes ancêtres, mais aussi avec mes guides qui, eux, m'apportent des informations que j'ai canalisées. Et actuellement, le sujet dont ils me parlent, ce sont les flammes jumelles. Qui l'eût cru? Alors je dis ça parce qu'à un moment donné, certaines situations que j'ai pu rencontrer m'ont quelque peu bousculée. Ça m'a beaucoup heurté. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce n'est pas là le sujet. J'ai surtout demandé, au vu des situations terribles que j'ai pu voir, j'ai demandé à mes guides de me donner toutes les réponses face à ce concept. Alors certains comportements qui ne correspondent en rien aux flammes jumelles m'ont quelque peu freiné, c'est vrai. J'ai bien reçu, j'ai compris, j'ai bien assimilé les réponses de mes guides. Je leur renvoie d'abord tout plein d'amour parce que je sais qu'ils aiment ça. Et ensuite, ce sont des informations que je vais vous transmettre euh, sur la chaîne sous forme de vidéo. Alors je vais vous apporter ces connaissances-là que j'ai pu recevoir donc en plusieurs vidéos parce que j'ai 80 pages à transformer en vidéo. Donc en une seule vidéo, il faudrait couper des informations. Or, je souhaite vous apporter les informations telles que je les ai reçues et je souhaite pouvoir les apporter pour que vous puissiez, en tout cas que cela puisse s'ajouter à vos compréhensions. Et cela va passer par l'origine des flammes jumelles, en passant par les différentes étapes que vous vivez ou que vous allez vivre, à plein d'autres réponses et à des questions que vous pourriez vous poser. Donc si je reçois ces informations, bien évidemment, ce n'est jamais pour rien. Et donc nous allons connaître prochainement une grosse
évolution concernant les flammes jumelles. C'est ce que j'ai compris dans les canalisations. Et enfin, je vais pas tout vous spoiler en tout cas toute l'histoire, mais voilà, sachez que je vous prépare ça et je reviens vers vous dès que possible. Prenez en tout cas bien soin de vous, prenez soin de vos proches tant que cela est possible et surtout profitez du soleil tant que cela est possible en tout cas. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.